Lorsque l'on parle des prophètes de l'islam, c'est souvent certains grands noms qui reviennent, tels que Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à juste titre, car ce sont les ulul azm min ar-rusul, les 5 prophètes doués de résolution, ceux qui ont enduré les plus grandes épreuves. Et tout au long de notre vie, nous aurons d'énormes enseignements à tirer de ces grands hommes, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais et si aujourd'hui on parlait d'un prophète qui est peut-être un peu moins connu? Un peu moins connu et pourtant son nom est connu de tous et ô combien sa vie est remplie d'enseignements. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler de ce grand prophète Yahya ibn Zakaria, plus connu sous le nom de Yahya alayhi salam. Alors si on souhaitait réellement faire les choses dans l'ordre, il est vrai que j'aurais dû vous parler dans un premier temps de Zakaria alayhi salam, qui est le père de Yahya alayhi salam. Et pour les besoins de la vidéo, je ne vais parler que d'une seule partie de la vie de Zakaria alayhi salam, partie de sa vie qui correspond également avec la naissance miraculeuse de Yahya alayhi salam. Car oui, et ceci n'est peut-être pas connu de tous, mais la naissance de Zakaria alayhi salam est en elle-même un miracle. Si vous souhaitez que je vous raconte l'histoire de Zakaria alayhi salam et plus globalement l'histoire des prophètes de l'islam, vous savez quoi faire. Soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo, en la commentant et la booster pour ceux qui le peuvent. Et moi je me charge du reste, Inch'Allah. Pour vous donner un petit peu de contexte concernant Zakaria alayhi salam, il est venu bien après le prophète Moussa alayhi salam ainsi que les prophètes Daoud et Suleyman. C'était un prophète qui fut envoyé au peuple de Banu Israël comme tous les prophètes compris entre Yaqub alayhi salam et Isa alayhi salam. Zakaria alayhi salam fait également partie de Ali Imran, donc la famille d'Imran comme le nom de la sourate numéro 3 du Coran. Donc oui, vous l'aurez compris, Zakaria alayhi salam fait partie de la même famille que Maryam et Isa alayhi salam. Et en parlant de Maryam, la mère de Isa, Jésus, il est vrai que son histoire est un peu liée à celle de Zakaria. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour simplifier, c'est Zakaria alayhi salam qui avait la garde de Maryam. Autre point, dans le Coran, nous avons une sourate qui s'appelle Sourate Maryam, qui est la sourate numéro 19. Et c'est cette sourate qui va me permettre d'introduire le moment clé de la vie de Zakaria alayhi salam ainsi que la naissance de Yahya, car Sourate Maryam débute par justement l'histoire de Zakaria. Kaf Aya Ain Sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakaria. Iznada rabbahu nida'an khafiya. Lorsqu'il invoqua secrètement son Seigneur. Pourquoi Zakaria invoqua secrètement Allah? C'est la question que vous posez certainement. En fait, Zakaria alayhi salam était arrivé à un âge assez avancé et il n'avait toujours pas d'enfant, pas d'héritier. C'est pour ça qu'il est dit dans la suite des versets: Ô mon Seigneur, mes os se sont affaiblis et ma tête s'est couverte de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été déçu en t'invoquant, dit Zakaria alayhi salam. Et autre fait qui a son importance et qui nous montre que Zakaria alayhi salam avait une confiance totale en son Seigneur et que sa femme était stérile. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et de la famille de Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiya. Et Allah répondit à cette invocation: Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ô Zakaria, nous t'annonçons la naissance d'un fils dont le nom sera Yahya. Et après cette annonce, bien que Zakaria ait une confiance totale en son Seigneur, il était assez surpris. Il dit à Allah: Ô mon Seigneur, mais comment pourrais-je avoir un enfant alors que ma femme est stérile et que je suis arrivé à un âge avancé? Et Allah lui répondit: mais ceci m'est facile, je t'ai toi-même créé à partir de rien. Oh la Rabbi ja'alni aya. Donne-moi un signe, dit Zakaria. Ton signe est que tu devras faire un jeûne de la parole, tu ne pourras pas parler aux gens durant 3 jours et 3 nuits alors que tu seras en bonne santé. Et c'est à cet instant qu'Allah nous décrit un peu plus cet enfant qui vient de naître, Yahya alayhi salam. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa ataynahu al-hukma sabiyya. Oh Yahya, tiens fermement le livre avec force, donc là on parle de la Torah, et nous lui donnâmes la sagesse alors que c'était encore qu'un enfant. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Ainsi que de la tendresse de notre part et la pureté, et il était pieux. Et il était dévoué envers ses pères et mères et il n'était ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui, Zakaria, le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Et là c'est Allah qui parle, retenez ce verset, il aura son importance. Voici la naissance incroyable de Yahya alayhi salam, un prophète, fils de prophète qui est né d'un miracle. Concernant Yahya alayhi salam, nous avons de nombreux récits plus ou moins authentiques qui nous décrivent un petit peu sa manière d'être. Il y a certes des narrations qui ont été jugées faibles, inventées voire authentiques, mais il y a une chose qui revient dans tous ces récits. Cette chose est que Yahya alayhi salam était un pieux parmi les pieux. Il est rapporté que lorsque Yahya alayhi salam était encore enfant, d'autres enfants vinrent le voir pour lui demander de jouer. Ils lui dirent naturellement comme des enfants: viens jouer avec nous. Et Yahya alayhi salam leur répondit déjà à cet âge-là: nous n'avons pas été créés pour jouer. Également, si vous vous souvenez, plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que Zakaria alayhi salam faisait partie de Ali Imran, donc la famille d'Imran qui comprend Isa alayhi salam et Maryam, mais il est vrai que je ne vous ai pas dit précisément qui était
qui dans la famille? Alors nous avons Imran qui est tout simplement le père de Maryam, Maryam qui est la mère de Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie. Et bien par rapport à eux, Zacharia est tout simplement l'oncle de Maryam. Et Yahya alayhi salam étant le fils de Zacharia, ceci fait de lui automatiquement le cousin de Isa alayhi salam. Et ceci nous est confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. À un des cieux où il s'est arrêté, il a rencontré Isa ainsi que Yahya alayhi salam et il les a appelés les cousins maternels. Et vous vous souvenez du verset que j'ai cité précédemment et que je vous ai dit de garder en tête? Non, vous avez oublié, vous vous souvenez pas? Allez, c'est pas grave, qu'Allah te facilite et pour la peine tu dois t'abonner et partager cette vidéo autour de toi. Concernant ce verset, un jour, Isa alayhi salam ainsi que Yahya ont tout simplement discuté ensemble. Et Isa alayhi salam entame la conversation en disant à Yahya: demande pardon à Allah pour moi car tu es meilleur que moi. Subhanallah, c'est incroyable de se dire que Isa alayhi salam considérait Yahya comme étant meilleur que lui. Et naturellement, Yahya lui rétorqua: c'est à toi plutôt de demander pardon à Allah car c'est toi qui es meilleur que moi. Et Isa alayhi salam clôtura le débat en citant le verset qui avait été cité précédemment: Yahya, c'est toi qui es le meilleur car moi j'ai prononcé la paix sur moi-même tandis que c'est Allah qui a prononcé la paix sur toi. Il nous est également rapporté dans plusieurs narrations que Yahya alayhi salam était sans péché. Certes, nombreuses d'entre ces narrations ont été jugées faibles, mais une version, celle de Abdullah ibn Amr ibn al-As, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout le monde rencontrera Allah avec un péché, sauf Yahya ibn Zakaria. Et cette version a été jugée Hassan, bonne. Yahya alayhi salam avait un caractère que l'on pourrait décrire aujourd'hui comme étant un caractère assez solitaire, car il aimait les coins assez isolés et reculés et ne recherchait pas forcément la compagnie de l'homme. Au contraire, il s'abreuvait directement à la source en buvant dans les rivières et il préférait se nourrir avec les animaux en se nourrissant de plantes et d'insectes plutôt que d'être avec les hommes. Et en entendant toutes ces éloges envers Yahya alayhi salam, nous sommes en droit de nous poser une petite question: comment Allah a repris l'âme de Yahya alayhi salam? Alors il est vrai qu'il y a plusieurs versions concernant les causes du décès de Yahya alayhi salam. Elles se rejoignent toutes plus ou moins à un certain moment, mais il est vrai qu'il y a quelques divergences. Et la version la plus connue concernant le décès de Yahya alayhi salam est la suivante. Yahya avait été appelé par le roi de Damas car ce même roi souhaitait épouser une femme. Cependant, c'était une femme qui lui était trop proche, donc elle lui était interdite au mariage. Et Yahya le lui interdit en lui disant qu'il ne pouvait pas épouser cette femme car elle lui était trop proche. Subhanallah, vous vous imaginez, vous aujourd'hui dire à un roi: non, tu ne peux pas faire ça parce que ceci est haram. Mais la femme, elle, qui était censée épouser le roi, elle ne le voyait pas du même œil, elle garda même une certaine rancune envers Yahya. Alors elle insista auprès du roi pour que l'on tue Yahya et qu'on lui ramène sa tête. Alors le roi accepta et il envoyait une personne tuer Yahya. Et c'est lorsque Yahya était en prière, en soujoud, qu'on lui coupa la tête. Et d'autres versions vont dans ce sens. Il est également rapporté que la femme qui avait commandité cet assassinat mourut peu de temps après. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce grand prophète qui était Yahya alayhi salam. Et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo car c'est un prophète, Yahya alayhi salam, dont on connaît tous plus ou moins le nom, mais dont très peu connaissent l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez peut-être d'autres vidéos sur les histoires des prophètes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me soutient vraiment énormément. Également à la partager, ça ferait plaisir. Qu'Allah vous préserve, vous ainsi que vos proches. Salam alaikum.